Une des questions qui se posent aujourd'hui, c'est de définir l'identité des professionnels et des praticiens pour savoir de quoi on parle autour de la notion de médiation équine. Et comme on l'a vu notamment avec l'étude qu'a menée Élise, il y a du flou, il y a une grande nébuleuse autour de cette définition. Plusieurs approches se sont succédées pour essayer de qualifier, de représenter de quoi on parle autour de ça. À partir des années 60-70, quand la médiation équine apparaît, elle ne s'appelle pas médiation équine à l'époque, l'idée c'est la juxtaposition, c'est-à-dire que pour pratiquer la médiation équine, on a besoin de deux compétences. D'un côté des compétences équestres, puisqu'on travaille avec des chevaux, d'un autre côté des compétences médico-sociales ou en relation d'aide, parce qu'on travaille avec des publics qui ont des besoins spécifiques. Cette notion-là, elle va amener des praticiens à travailler qui peuvent avoir plusieurs cas de figure. Soit ce sont des professionnels du secteur médico-social qui ont le cheval plutôt dans un cas de loisir ou un intérêt particulier pour les chevaux, soit ça va être des professionnels du milieu équin qui vont, eux, avoir plutôt des affinités avec des publics en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques et qui vont se mettre à exercer sur ce modèle de la double compétence. Ou alors, ce qu'on retrouve aussi assez fréquemment, ce sont des établissements médico-sociaux qui vont porter le côté soignant, qui vont travailler en collaboration avec des établissements équestres. Les professionnels du côté des établissements médico-sociaux amènent les publics, rédigent les projets, mettent en place les objectifs, et les activités sont réalisées par des moniteurs. Le problème de cette vision, c'est qu'elle définit qu'un champ de pratique. C'est un peu une superposition. Et la question qui se pose, c'est en fait, est-ce qu'à l'intermédiaire entre le jaune et le bleu, c'est du vert, ou est-ce que c'est du hachuré jaune et bleu ? Pour faire simple, est-ce que pour pratiquer le char à voile, il faut être d'un côté météorologue, par exemple, et d'un autre côté avoir le permis de conduire ? Certes, on voit que les deux compétences, elles sont associées, elles sont nécessaires. La question qui se pose, et là où est la zone de débat et d'interprétation, c'est est-ce que c'est suffisant ? À partir des années 80, et notamment avec la création de la FENTAC, une nouvelle approche commence à se développer. L'idée, c'est que la médiation devrait appartenir aux médiateurs. La médiation, c'est un champ qui utilise des médias divers, mais qui sont portés par des professionnels du secteur médico-social. Dans cette vision-là, on délimite un précaré et en fait, elle définit un champ de spécialité, de spécialisation, notamment parce qu'à partir des années 80, des formations se développent, les formations universitaires à Bobigny, la formation de la FENTAC, les formations d'Andy Cheval, et on commence en fait à développer une culture professionnelle qui amène une identité où on a des références théoriques, on a des références sur comment utiliser les chevaux spécialement pour des activités de médiation, et pour utiliser des chevaux en médiation, on n'a pas besoin des mêmes compétences que pour utiliser des chevaux dans un contexte sportif ou de développement de compétences en tant que cavalier. Une des limites de cette approche-là, c'est celle qui concerne le sport. Quelle est l'approche du sport? Quelle est la part du sport dans la médiation? Aujourd'hui, elle est notamment, cette question-là, elle est posée en particulier par les cadres sport et santé, qui en particulier reconnaissent au sport des vertus thérapeutiques, des vertus de prévention, et on bute un petit peu là-dessus aujourd'hui. Et la dernière démarche qui est arrivée, c'est la démarche l'approche inclusive qui arrive à partir des années 2010. C'est de là qu'on commence à parler de médiation équine. Et l'idée de cette approche-là, c'est de se centrer, de se focaliser sur les points communs qu'il peut y avoir entre toutes les personnes qui utilisent des chevaux dans l'objectif de venir en aide ou d'apporter une aide à des publics avec des besoins spécifiques. Cette approche-là, elle cherche à mutualiser notamment les ressources, les réseaux, les connaissances, les informations de tous les acteurs qui étaient apparus de façon isolée. Chacun avait un peu tiré la couverture dans son coin. On se dit, bon, on va se mettre ensemble et comme ça, effectivement, on aura éventuellement plus de poids pour peser. Et avec cette approche, naît l'idée que la médiation équine, finalement, ça pourrait être une interprofession. Je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et ça se sent. La limite à cette approche, c'est le para-équestre. Du coup, le para-équestre, le sport de haut niveau, la compétition jusqu'aux Jeux Olympiques. On considère que ce n'est pas de la médiation dans le sens où ce qui est recherché, c'est de la performance, c'est de gagner. Et c'est sont des apprentissages sportifs qui sont poussés. Une autre des limites de cette approche inclusive, ça concerne les frontières intra-professionnelles. C'est-à-dire quelle est la différence entre un équicien et un équithérapeute? Si tout le monde se met à parler de médiation équine et si l'accent qu'on porte, c'est celui, on parle de médiation équine pour éviter de parler des petites guéguerres entre les uns et les autres. Le problème, c'est que les frontières, ça menuise. Et du coup, les questions d'identité intra-professionnelle, elles s'émoussent derrière cette vision-là.
Et ça risque d'ailleurs d'être un des enjeux de la structuration de la filière aujourd'hui. Ce sont des débats dont on entend beaucoup parler, et avec la crainte pour certains d'un nivellement par le bas. Si on a simplement besoin de faire une petite formation brève en médiation équine pour devenir praticien de la médiation équine, à quoi ça servirait de faire des études médico-sociales longues, plus des formations après de spécialisation plus longues? Il y en a qui durent jusqu'à 3 ans. Et c'est un peu là tous les enjeux qui sont portés aujourd'hui et dont on va avoir besoin de les traiter à un moment ou à un autre. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces questions, mon éditeur vous recommande cette excellente lecture. C'est le pire libraire de la planète. Et plus sérieusement, vous trouverez, je pense qu'ils doivent être dans les actes, normalement, je vous ai laissé une petite bibliographie avec des références qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur les questions de terminologie, aussi bien en France qu'à l'international, parce que ce n'est pas qu'un débat français. Dites-vous que ce dont on discute ici, vous le multipliez par une 60aine de pays dans le monde qui ont chacun leur point de vue sur la question. Voilà, vous avez un petit aperçu du bazar dans lequel on est aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.